Bonjour de nouveau. Et maintenant, on passe à la deuxième leçon de cette série. Aujourd'hui, on va aborder, on va faire un lien avec ce qu'on a déjà fait. On avait déjà travaillé avec la représentation du déplacement de la vitesse et de l'accélération en faisant les dérivés. Donc, on avait trouvé les liens pour passer de l'un à l'autre en partant justement du déplacement. Mais cette fois-ci, on va faire le chemin inverse. On va pouvoir fonctionner à l'opposé, car nous avions que lorsqu'on parle de la vitesse par rapport au temps, on a la dérivée de la distance par rapport au temps, et lorsqu'on fait l'accélération, on sait que c'est va être la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, quand on veut passer de la position à la vitesse, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire la dérivée. Donc, ça, c'est l'opération qu'on fait. Donc, on dérive. Puis, la même chose, c'est qu'on va dériver de nouveau pour aller atteindre notre accélération. Donc, on dérive encore. Et lorsqu'on veut faire le chemin inverse, donc lorsqu'on veut passer de l'accélération à la vitesse et de la vitesse au déplacement, bien là, on doit faire l'opération inverse, qui, cette fois, vous l'aurez deviné, c'est intégrer. Donc, on va intégrer une première fois pour passer d'accélération à vitesse, et on va intégrer une seconde fois pour passer de la vitesse au déplacement. Donc, on peut retrouver notre équation de départ et les mêmes consignes s'appliquent que dans la leçon précédente qui veut que si on veut remonter de l'un à l'autre et qu'on soit précis, bien, on doit avoir comme information un point pour chacune des étapes afin de confirmer les constantes d'intégration. Donc, sans plus tarder, on va passer à un premier exemple. Donc, lorsque on lit la situation suivante, on a l'accélération A en mètres par seconde carré d'une particule se déplaçant en ligne droite à temps t secondes est définie par, donc là, à ce moment-là, on a une expression qui représente notre accélération. On vous demande de trouver la formule de la vitesse et de la position, sachant que, et c'est là que vous allez avoir votre information concernant les points qui nous intéressent, on sait qu'à t0, on a deux informations. On a notre vitesse, donc 8 mètres par seconde, et on a aussi la position qui est dans ce cas-là, l'origine qui est 0. Alors, on va commencer tout de suite, on va y aller en plusieurs parties. On sait que, puisque notre accélération est égale à dv sur dt, parce que c'est la dérivée de la vitesse qui nous donne l'accélération, fait qu'on sait que dv dt est égal à t plus 1. Donc, ça, c'était donné dans la question. Okay? Donc, là, on sait ceci. Fait que puisque nous, on veut la vitesse, ici, on a la dérivée et on veut la vitesse, fait que ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir intégrer le t plus 1. Puis là, puisqu'on est en temps, donc en t, bien, notre expression ici va prendre cette forme-là avec dt. Fait qu'on va pouvoir dire que notre vitesse, puis là, on va intégrer chacun des éléments qui se retrouvent à l'intérieur ici. Fait que t1 plus 1 qui nous donne 2 sur 2, plus, avec un 1, on sait maintenant que ça va nous donner la variable à la 1, et encore une fois, notre constante d'intégration, puis puisqu'on va avoir plusieurs étapes ici, on se doit de garder une identification précise pour celle-ci. Et on sait, parce qu'on nous a donné cette information-là aussi dans l'énoncé de la question, que la vitesse est égale à 8 mètres par seconde lorsque on est à temps égal 0 secondes. Ça nous permet d'aller remplacer dans notre équation pour avoir 8 qui est égal à 0 à la 2 sur 2 plus, excusez, c'est un plus qui va ici, là. Donc, on plus 0. Puis là, il nous reste notre constante, 1. Fait qu'ici, c'est simple. Notre première constante va être égale à 8. Donc, on peut conclure que la vitesse est égale à
t carré sur 2 plus t plus 8. Pour la deuxième partie du problème, alors là, il s'agit de remonter justement jusqu'à la fonction initiale. Donc, deuxième partie. Puisque notre vitesse est définie par la dérivée de la position par rapport au temps, et on sait que notre dérivée de la position par rapport au temps est maintenant égale à, on vient de le trouver, là, t carré sur 2 plus t plus 8. Il nous reste juste à poser s, donc l'intégrale de t carré sur 2 plus t plus 8 par rapport à dt. Fait que là, on intègre. Fait qu'on va se retrouver avec, justement, une demi. Donc là, ça, c'est une demi ici qu'on a. T à la 3 sur 3. Il ne faut pas oublier, il y a comme une multiplication ici entre les deux. Ensuite, t carré sur 2 plus 8t. Et là, on n'oublie pas notre deuxième constante d'intégration. En faisant un petit peu de ménage là-dedans, on obtient donc t3 sur 6 plus t carré sur 2 plus 8t plus c2. On va procéder de la même manière que tout à l'heure parce qu'on sait, grâce à l'énoncé de départ, que la position, donc, était à 0 quand, justement, on était au début de l'événement. Et on peut de nouveau remplacer. Donc, on va aller mettre notre 0 ici. Là, ce serait 0 à la 3 sur 6 plus 0 à la 2 sur 2 plus 8 fois 0 plus C2. Et là, c'est évident que notre C2 va être égal à 0. On peut conclure que l'expression de la position se définit comme étant t cube sur 6 plus t carré sur 2 plus 8t. Donc ça vient conclure le premier exemple. On passe maintenant au suivant, parce que là, on va jouer justement avec la vitesse et aussi l'accélération. Donc, pour l'exemple suivant, voici ce qu'on a. On a la vitesse d'un objet qui est donnée par l'expression suivante, donc v de t qui est égal à 6t moins 3t carré, si l'objet part de l'origine, déterminer sa position après 2 secondes et déterminer à quel moment l'objet retourne à sa position initiale. C'est des questions qui ressemblent à celles qu'on a déjà vues dans le contexte de la dérivée, mais évidemment, notre point de départ est différent. À ce moment-là, il faut se souvenir que lorsqu'on va faire l'intégrale de la vitesse, donc dt, ça c'est comme notre f de x, en fonction de dt, ce qu'on va obtenir, c'est st, l'expression de la position. Ça c'est un rappel, donc un petit rappel. Donc, on sait que notre st va être égal à l'intégrale de notre 6t moins 3t carré dt. Donc, st va être égal à 6t à la 2 sur 2 moins t à la 3 sur 3 plus ma constante d'intégration. Puis là, ici, vous pouvez mettre 1, mais dans le fond, dans les étapes qu'on va avoir à faire, ça va être juste une intégration, donc ça ne vaut pas nécessairement la peine de mettre plus d'indices que ça, plus d'informations. Donc, notre fonction va être égale, si je fais du ménage un petit peu sur mes coefficients, je vais avoir un 3 ici, ici les 3 se simplifient, donc il me reste 3t carré moins t cube
plus c. Là, puisqu'on sait que l'objet commence à l'origine, on sait que l'objet commence à l'origine. Donc là, on peut traduire ça en langage mathématique comme étant alors la position, donc à 0, est 0. Avec cette information-là, ce que ça va nous permettre de faire, c'est qu'on va pouvoir remplacer. Fait qu'on sait que 0 est égal à 3 0 au carré moins 0 au cube plus c. Puis ici, on obtient un c qui est égal à 0. Fait qu'on peut conclure que S de t est égal à 3t carré moins t cube. Et de là, pour la deuxième partie, parce que là, on nous demandait, dans la deuxième partie, on nous dit déterminer sa position après 2 secondes. Donc, pour déterminer la position après 2 secondes, on va aller utiliser la fonction qu'on vient de trouver. Puis là, on va dire a t égale 2, ce qui veut dire s de 2. On va aller remplacer dans l'équation fraîchement trouvée pour déterminer justement la position. Puis là, à ce moment-là, on va avoir justement 4 fois 3 qui va nous donner 12, moins 8. Donc ici, la position serait de 4 unités. Si c'est pas mentionné dans l'énoncé du problème, quelles sont les unités pour la distance, ça pourrait être des mètres, des kilomètres ou autre chose, on fait juste l'indiquer comme en termes d'unités. Ensuite, on vous demande à quel moment donc, à quel moment est-ce que l'objet revient à sa position de départ? Donc, la position de départ est quand, en fait, on a ST qui est égal à 0. Fait que là, on peut prendre notre fonction de la position. Fait que là, ça veut dire ST là, on va dire 0 est égal à 3t carré moins t cube. Fait que là, on peut y aller par une simple factorisation. Fait qu'ici, on a t carré qui est commun aux deux, puis on se retrouve avec 3 moins t. Et là, on va avoir deux moments. On va avoir lorsque t égale 0 et lorsque t égale 3. Donc là, ici, ça, c'est des secondes. Ces deux moments-là sont ceux que l'on trouve avec notre équation de la position. Comment est-ce que on interprète? Fait que là, évidemment, ça, c'était le début. Donc ça, c'était le début du parcours. Puis là, ici, on est de nouveau au même endroit, donc à l'origine, 3 secondes après le début de l'expérience. Fait que ça devient notre conclusion ici. Prochain exemple. Cette fois-ci, on a affaire à deux cailloux qui tombent en ligne droite vers le sol. L'accélération gravitationnelle est donnée par moins 9,81 mètres par seconde carrée. Si le premier caillou est lâché d'une hauteur de 45 mètres et que le second l'est d'une hauteur de 60 mètres, mais avec une vitesse initiale de 20 mètres par seconde, quel caillou touchera le sol en premier? Donc là, ici, il y a plusieurs choses à considérer. Il ne faut pas nécessairement avoir fait le cours de physique pour pouvoir le faire. On doit simplement se souvenir, donc ça c'est notre petit rappel pour ce type de problème-là, c'est qu'on sait que l'intégrale de l'accélération va nous donner la vitesse. Et on sait aussi que l'intégrale de la vitesse va nous donner, excusez ici, là, on va corriger ça tout de suite, c'est que pas l'accélération, mais la vitesse, elle, va nous donner la position. Fait que
Donc, se souvenant de ça, on va analyser les cailloux de façon séparée. Fait que là, on va travailler avec le premier caillou, donc le caillou 1, puis on va travailler aussi avec le caillou 2, pour mettre en parallèle, justement, la démarche qu'on va faire. Fait que dans le cas du caillou 1, on sait que l'accélération est égale à moins 9,81. On sait que la vitesse va être égale à l'intégrale de moins 9,81 par rapport à dt. Là, on sait ici, on est dans une situation où le t est égal à 0. Donc, ça va nous donner moins 9,81 t plus une constante. Puis, on peut faire la même chose, parce qu'évidemment, les deux cailloux sont dans les mêmes conditions. Donc ici, on peut juste tout compléter que V de t, donc V de t est égal à moins 9,81 t plus une constante. Mais la situation est différente, dans le sens que ici, on sait qu'à V0, donc au départ, la vitesse était 0. Fait que là, si on remplace ici par 0, ben, on peut conclure que le C égale 0. Fait que là, la formule de la vitesse pour le premier caillou, elle ne change pas de qu'est-ce qu'on avait tantôt. En fait, on a confirmé notre constante d'intégration, donc on a moins 9,81 t. Si on fait le même exercice de l'autre côté, là, on se rend compte, par contre, que là, on nous dit, au départ, il y avait une vitesse, puis la vitesse était vers le bas, fait qu'on considère moins 20, ce qui fait en sorte que là, à ce moment-là, le C va être égal ici à moins 20. Donc là, ça change l'expression qu'on va avoir pour la vitesse, car là, on va avoir moins 9,881 t moins 20. Donc ça, c'est nos deux vitesses. Là, on doit continuer parce qu'on doit se rendre jusqu'à la position, fait qu'on doit encore intégrer, mais cette fois-ci, on va aller intégrer notre vitesse par rapport à dt. Puis là, on va pouvoir avoir donc moins 9,81 t au carré sur 2 plus c. Puis ensuite ici, lorsqu'on va faire s de t qui va être l'intégration de moins 9,8. Je vais ce qui nous donne moins 9,8 t carré sur 2 moins 20 t. Donc la conclusion est la suivante, c'est que pour le moment, c'est égal à moins 4,905 t carré plus c. Et de l'autre côté, pour notre caillou 2, on a moins 4,905 moins 20t plus une constante aussi. Là, on a de l'information qui nous permet justement d'aller plus loin parce qu'on sait qu'à C0, on était à 45 mètres du sol, ce qui signifie que notre constante ici va être égale à 45, et la position, ou enfin l'expression de la position, va être donc t carré plus 45. Donc ça, c'est pour notre premier caillou. Pour le deuxième caillou, on sait que au départ, il se situait à 60 mètres. Puis là, ici, oups, j'ai oublié un t carré ici. Voilà. Donc, si je remplace 0 pour mon t carré, je vais pouvoir conclure que le C est 60. Alors, l'expression de ma position va être moins 4,905 t carré
moins 20t plus 60. Donc, ça me donne mes deux fonctions qui représentent la position de chacun des cailloux dans ce scénario-là. Là, on veut savoir lequel des cailloux, parce qu'il y en a un qui est parti plus haut que l'autre, mais il y avait déjà une vitesse initiale. Fait que ce qu'on va faire, c'est que dans le fond, on veut savoir à quel moment est-ce que nos cailloux vont toucher le sol. Donc, à quel moment toucheront-ils le sol? Fait que pour faire ça, on va poser chacune des équations égales à 0. Donc, fait que à ce moment-là, ce qu'on va obtenir, on va avoir moins 4,905 t carré plus 45 qui est égal à 0. Et de l'autre côté, on va avoir moins 4,905 t carré moins 20t plus 60 égale à 0. J'espère que vous reconnaissez ici qu'on a des équations du deuxième degré. Et là, vous pouvez remarquer, là ça vaut pas la peine d'essayer de factoriser tout ça. Vous avez votre A. Le B ici est égal à 0. Et vous avez votre C qui est égal à 45. Pour la deuxième fonction, vous avez bien votre ABC de clairement identifié là. On peut utiliser directement la formule quadratique. Donc ici, moins b, il n'y a pas de b. Ça va donc être directement plus ou moins donc on va avoir le b carré moins 4a qui est le moins 4,905 avec le c. Tout ça sur 2 fois le moins 4,905. Ici, lorsqu'on pitonne tout ça, on obtient deux valeurs. La première, qui est d'environ 3,03 secondes, et la deuxième, qui est d'environ moins 3,03 secondes. Ici, dans ce contexte-là, on va enlever la deuxième valeur, car celle-ci est négative et ne peut pas être considérée. On va faire le même calcul de l'autre côté, donc moins b, donc on va se retrouver avec moins b, plus ou moins la racine carrée de b carré, donc moins 20 au carré, moins 4ac, c'est un petit moins ici, fois le 60, donc tout ça c'est bien sûr le radical, divisé par 2 fois moins 4,905. Une fois qu'on pitonne ça, on va avoir pour celui-ci moins 6,09 et on va avoir environ 2,01. Ici aussi, pour le deuxième caillou, on rejette la valeur négative et notre conclusion, on peut voir que dans un premier temps, le caillou 1 va prendre 3 secondes pour atteindre le sol, tandis que le caillou 2 va prendre 2 secondes pour atteindre le sol. C'est sans aucun doute que le second caillou touchera le sol en premier. Et voici pour aujourd'hui. Merci, bonne fin de journée.